Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, chaque vendredi est dédié au jour de marché à Katsula, la capitale du handball. Assez embouteillé, ce jour est l'occasion pour les commerçants, transporteurs et clients de faire de bonnes affaires. Et puis hors de nos frontières en République démocratique du Congo, à Goma, les hôpitaux font état de plus de 1000 blessés civils dans les combats. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Dans le cadre des travaux d'assainissement liés à la ligne 1 du métro d'Abidjan, la circulation sera perturbée sur le boulevard du Canal au Bois à Makuri. Une fermeture provisoire de la chaussée dans le sens reliant l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise Shinzo Abe au boulevard de Marseille sera effective dès ce vendredi 31 janvier au mercredi 3 septembre 2025. Et pour limiter donc l'impact sur le trafic, la circulation sera réorganisée en double sens sur la chaussée. Annoncé en titre aujourd'hui vendredi, le saviez-vous que les vendredis sont jours de marché à Katsula? Et oui, vendredi est un jour spécial pour les commerçants de la ville de Katsula, mais aussi pour les commerçants qui viennent des villes et villages environnants. Ce jour est assez embouteillé et se frayer même un chemin est un véritable parcours du combattant. Une grande partie de la voie principale est occupée par les marchands et tenez-vous bien, tous s'en tirent à bon compte, y compris les transporteurs. Notre reporter Pagasoro Kone de Madongi nous décrit dans ce reportage l'ambiance qui règne tous les vendredis au marché de Katsula dans la région du Hambola. C'est la voie principale de la ville de Katsula, la cité de la poterie. Des motos de toutes marques stationnées là. Les tricycles, eux, ont choisi d'occuper la grande partie de la chaussée. Les commerçants ne sont pas en reste. Ils sont installés pêle-mêle. En fait, nous sommes vendredi, jour de marché à Katsula, ville de la région du Hambola. Comme tous les vendredis, le spectacle est le même, identique. Les commerçants viennent de toutes les contrées pour vendre leurs articles et autres produits. Frédéric est vendeur de vêtements et Mariam vendeuse de sacs à main. Ils sont tous les deux venus de Boaké, à environ 50 km de Katsula. Bien que conscients du danger qui les guette, ils font avec. Ce qui compte pour eux, écouler au plus vite leurs marchandises. Ils s'en sortent d'ailleurs bien. Nous voyons que c'est risqué. Bon, comme c'est un jour de marché, bon, on fait ça pour se défendre. On ne se plaint pas, ça marche. Comme aujourd'hui est le jour du marché, on est venu vendre ici. Les jours du marché, là, c'est libre, on peut vendre sur la route. Ce ne sont pas tous les commerçants qui se sont installés sur la voie publique. Il y a aussi des vendeurs ambulants. Comme ici le jeune Aruna, lui aussi venu de Boaké. Il préfère proposer ses articles dans le marché. Des articles destinés à la gente féminine. Et pour mieux écouler sa marchandise, il a son style et son langage propre à lui. Je vends les petits hauts, les petits mousseaux, les gelus hauts sautés. Comme pour les pantalons, les cargos, les tailles pour mettre dessus la pour être frais. C'est ce que moi je vends. C'est mon travail de mettre les mousseaux en tas frais. Contrairement à Frédéric, Mariam et Aruna qui viennent de Boaké, Kassim, lui est commerçant depuis plus de 30 ans à Katsula. Il vend un peu de tout. Le vendredi est jour spécial pour lui. Vendredi, tous les petits villages viennent. Voilà, si tu rates ça, tu as raté ta semaine. Dieu merci, alhamdulillah, on s'assoit bien. Vendredi, jour de marché à Katsula. Un corollaire des bruits et des klaxons à n'en point finir. Mais ici au marché de Katsula, on trouve un peu de tout au goût du client. Commerçants et autres vendeurs, les clients sont également heureux de faire de bonnes affaires le vendredi. Personne ne s'en plaint. Normal, c'est un jour de marché.
On choisit vendredi parce que vendredi, il y a beaucoup d'articles. Donc, tu as le temps de choisir ce que tu veux. C'est les vendredis on fait les achats. Parce que les vendredis, c'est un peu moins cher. Là, comme ça, on dit 2 à 500. Très joli. Et puis, c'est de la qualité. Premier choix aussi. N'empêche que circuler ici les vendredis n'est pas chose aisée. Difficile par endroit de se frayer un chemin. Difficile pour les clients de circuler, mais aussi difficile pour les motocyclistes et automobilistes de se trouver une voie quand bien même qu'il y ait la présence de feux lumineux tricolores. Pour Mathias, conducteur de tricycle, ces embouteillages, un véritable manque à gagner. Tu peux travailler, bon, pour avoir une recette même, c'est un problème. Ça nous fatigue. Tu as roulé après, c'est ton dos là qui te fatigue. Pour aller te coucher même, c'est un problème. Vendredi, jour de marché à Katiola, c'est aussi une période de joie pour les transporteurs. Pour éviter de tomber dans des embouteillages, plusieurs véhicules immobilisés. Il faut, selon le chef de gare, attendre en fin d'après-midi pour espérer circuler en toute quiétude. C'est le soir, ça marche. Vers 14h, ça commence à aller un peu. Le vœu de tous ces transporteurs, mais surtout des commerçants installés sur la voie publique, construit un marché moderne à Katiola capable d'accueillir l'ensemble des commerçants. Tous ont désormais le regard tourné vers les autorités de la région du Hambol pour la réalisation de ce rêve. Et dans cette même joie, dans le cadre d'une mission de répression des produits malpropres à l'utilisation et à la consommation, particulièrement dans le secteur pharmaceutique, sachez que 3,5 tonnes de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés ont été saisis à Bouaké par les services de la direction régionale du commerce et de l'industrie de la région de Gbeke. Et les médicaments saisis sont composés principalement d'antipaludéens, antidouleurs et bien d'autres à découvrir dans ce reportage de Djeneba Ouattara et Soro Corona de RTI Bouaké. Direction régionale du commerce et de l'industrie de Gbeke. Une dizaine de cartons de produits pharmaceutiques évalués à plus de 3,5 tonnes est stocké dans ce magasin. Ces produits médicaux de qualité inférieure, falsifiés, composés majoritairement d'antipaludéens, d'antalgiques, d'infuseuses de médicaments de stabilisation de tension, de régulateurs de sang et bien d'autres produits ont été saisis au cours d'une mission de contrôle par les agents de la direction régionale du commerce à Bouaké. La feuille de route que le ministre du Commerce et de l'Industrie, le docteur Stéphane de la Sauvagne, nous a donnée ici, c'est de faire en sorte que les populations soient protégées. Même les médicaments aujourd'hui qui font l'objet de commerce doivent pouvoir être suivis. Ces produits sont non seulement impropres à la consommation, ils ne peuvent pas être utilisés en dehors de tout cadre légal, mais ce sont des produits dont la nocivité est avérée. Ça, c'est la porte ouverte aux maladies cardiovasculaires, aux insuffisances rénales. Nous appelons les populations à beaucoup plus de vigilance et puis surtout de responsabilité. Les responsables des commerçants et consommateurs saluent l'engagement de la direction régionale dans son combat d'assainir le secteur. C'est le lieu de féliciter le directeur du commerce et toute son équipe qui fait un travail vraiment très important pour les consommateurs de la région de Gbeke. Selon la loi 2016-410 du 15 janvier 2016 relative à la répression des fraudes, les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant aller de 500 000 à 150 millions de francs CFA ainsi qu'à des peines d'emprisonnement de 1 à 5 ans, a indiqué Fadiga Mamadou. Au chapitre éducation, une délégation de la radio-télévision ivoirienne RTI, à travers la direction de Fréquence 2, vient de séjourner à Dabakala, un département de la région du Hambol. Et c'était dans le cadre de l'émission Fréquence 2 dans mon école. Autorité préfectorale, responsable étatique en charge de l'éducation nationale, agents de force de sécurité, élus et d'autres convives aux côtés des élèves et de leurs encadreurs ont assisté à l'émission. Gervais Kouassi, Soro Corona. Fréquence 2 dans mon école. Pour la deuxième étape de la 6e saison, à Ipou-Cadre, le lycée moderne de Dabakala. La directrice de cette chaîne de radio du groupe RTI et ses collaborateurs, tout en égayant le public, ont pour but d'inciter les apprenants à être plus studieux, mais aussi au respect du bien public. La scolarisation de la jeune fille a été le thème abordé au lycée de Dabakala.
Lorsqu'on prépare le programme, nous demandons à chaque établissement, en fonction de sa situation géographique, en fonction des problèmes que les élèves ou que les encadreurs rencontrent, de choisir le thème sur lequel ils veulent pouvoir faire la sensibilisation. Vous savez que dans nos zones du Nord, la question de la scolarisation de la fille reste encore très critique. Tous les parents n'ont pas encore compris qu'un enfant, qu'il soit féminin, qu'il soit masculin, reste un enfant. Il faut lui donner ses chances de réussir, d'aller à l'école et de se réaliser. Donc c'est un sujet, je pense, qui tient compte de la culture de la zone, qui tient compte des contraintes et des difficultés. Et donc, nous ne faisons qu'accompagner l'initiative. Invité comme dame modèle à cette émission, l'universitaire sociologue s'est réjoui du choix du thème. Que ce soit les filles ou les garçons, nous avons tous des atouts pour pouvoir réussir à l'école. Il n'est pas question qu'on mette les filles de côté. J'aimerais dans ces conditions encourager les parents à mettre les filles à l'école parce qu'une fille qui est engagée, elle est capable de faire plus qu'on ne peut penser. Les conditions d'études ne sont pas du tout faciles pour plusieurs élèves, mais l'établissement tire son épingle du jeu au regard des taux de réussite lors des examens à grand tirage pour ce qui concerne le BEPC et le bac. Franchement, les élèves du lycée modèle d'Abakala vivent dans des conditions vraiment très difficiles. Au moins à 80-70%, louent des maisons, ils font de petits métiers, c'est pas facile. Il arrive qu'ils viennent même nous voir dans les bureaux. Avec ce qu'on a, on essaie de les aider comme on peut. Grâce à Fréquence 2 dans mon école, 3 élèves qui ont des conditions de vie des plus insoutenables, mais qui ont réussi à obtenir plus de 14 de moyenne, ont été gratifiés de dons et bourses d'environ 1 million de francs CFA de la part de la direction de Fréquence 2, de la Dame Modèle et de la direction régionale du ministère de la Solidarité. L'animatrice Yann Baou et les artistes invités en première ligne, Baby Philippe, ont soutenu le public en haleine tout le long de l'émission. Parlons maintenant de coopération entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. De 2021 à 2025, le PNUD a accompagné l'État ivoirien dans plusieurs domaines avant d'entamer le programme prochain qui va se tendre de 2026 à 2030. L'heure est au bilan des activités passées et repenser l'avenir. On en sait un peu plus avec Clément Boko. Dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2021-2025, la Côte d'Ivoire a pu bénéficier de l'appui du PNUD à travers un plan cadre de coopération appelé CPD, cadre de programmation et de développement durable. Au terme de cette coopération qui prend fin en 2025 et avant d'entamer le prochain plan, les deux entités aplanissent les zones d'ombre. Comme vous le savez, le PNUD est vraiment le leadership dans ce qui concerne la gouvernance, la justice, la paix. Et nous pensons que c'est le cadre approprié de pouvoir faire un point, faire un bilan et se projeter dans l'avenir. Et tout ça aussi en parallèlement avec le CCDD, qui est le cadre de coopération du système des Nations Unies, et le PND. Lors de cet atelier bilan, la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire a salué la parfaite collaboration entre les deux parties. Son adjoint Gaël Olivier a réitéré la détermination du PNUD à être un catalyseur du changement en Côte d'Ivoire. On est ici pour discuter avec toutes les parties prenantes, tous les ministères, et en particulier sous le leadership du ministère de l'économie et du plan, qui est notre contrepartie pour la planification stratégique, mais aussi les partenaires, pour voir dans quel domaine le PNUD pourrait apporter un appui, une valeur ajoutée dans justement l'exécution par le gouvernement du plan national de développement. Avec le CPD 2026-2030, la Côte d'Ivoire ambitionne se positionner au rang des pays à revenus intermédiaires supérieurs d'ici 2030. Et cela passe par l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier les couches vulnérables. Avec Georgette Ido Fofana, mettons à présent l'accent sur la journée de partage d'expériences et de cohésion sociale des ingénieurs conseils de Côte d'Ivoire en ce début d'année 2025. Le partage d'expérience chez les ingénieurs conseils est plus qu'une simple formalité. C'est une tradition qui renforce et qui apporte un peu de chaleur pour commencer l'année. La cohésion tant recherchée entre membres est plus que des sentiments de gratitude, d'espoir et de soutien. En cette nouvelle année 2025, je voudrais adresser mes vœux les meilleurs à tous les ingénieurs conseils et à tous les ingénieurs
ainsi qu'à toute la population de Côte d'Ivoire mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité. À l'endroit de nos autorités, je voudrais aussi leur adresser mes meilleurs vœux afin qu'ils puissent conduire le navire des ingénieurs et ingénieurs conseils à bon port. Alors que 2024 a tiré sa révérence, les ingénieurs conseils ont profité pour faire le bilan de l'année écoulée. Entre autres, la réaffirmation du rôle capital de l'ingénieur conseil pour les contrôles des travaux de construction des bâtiments en Côte d'Ivoire en relation avec le guichet unique du permis de construire de la loi concernant les ingénieurs conseils du BTP. Cette loi a été promulguée par le président de la République le 24 avril 2024, de plusieurs projets à caractère collectif qui visaient à connaître la Chambre des ingénieurs conseils, du toilettage des tests, de l'élaboration et de l'adoption de la matrice des actions stratégiques de la Chambre, de la participation active aux 60 ans de l'ENSTP, actuel ESTP, à l'INHP de Yamoussoukro. En 2024, il a plu au président de la République de promulguer une loi importante qui réglemente l'exercice de la profession des ingénieurs et ingénieurs conseils. Donc 2025 pour nous c'est l'année de l'espoir. L'espoir de devenir champion, des champions nationaux, mais aussi des champions africains. C'est par cette note de balafon de Fundara que la manifestation a pris fin. Ce lundi 27 janvier 2025, l'esplanade de la mairie d'Abobo a servi de cadre à la traditionnelle présentation de vœux de nouvel an aux agents municipaux à la première magistrate Kandia Camara. C'était un rendez-vous marqué par l'annonce de nombreuses actions sociales en faveur des populations d'Abobo. Et c'est un reportage de Georgette Ido Fofana que vous verrez dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, le Tchad a célébré ce vendredi 31 janvier la fin de la présence militaire française dans le pays, 2 mois après la rupture des accords de défense entre les deux pays. Une cérémonie en présence du président Mahamat Idriss Déby a été organisée sur la piste de l'aéroport de base d'Adji Kossé, d'où est parti le dernier avion français la veille. Des drones turcs se sont postés sur l'ancienne base française. Et puis terminons ce temps d'information dans l'est de la République démocratique du Congo, où à Goma, les hôpitaux font état de plus de 1000 blessés civils dans les combats des derniers jours entre le M23, soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés. La plupart de ces derniers ont des blessures par balles et éclats d'obus, submergeant les hôpitaux de la capitale provinciale. Encore merci à vous de nous avoir suivis et excellent week-end en compagnie des programmes de RTI2.